Ce travail est dédié à tous ceux qui cherchent à comprendre le divin non pas comme une figure anthropomorphe éloignée, mais comme l'essence même de la réalité, une force immanente qui anime le cosmos et imprègne l'existence avec un sens inhérent. C'est pour l'esprit curieux qui remet en question le dogme, le cœur de recherche qui aspire à un amour qui transcende le caprice personnel et l'esprit exigeant qui trouve la crainte dans l'ordre complexe et immuable de l'univers. Que cette exploration de la théologie radicale de Spinoza illumine votre chemin vers une appréhension plus profonde, rationnelle et englobante du divin, favorisant un amour intellectuel qui résonne avec les vérités les plus profondes de l'existence. Pour ceux qui trouvent la divinité dans les lois élégantes de la physique, la beauté complexe des systèmes biologiques et la contemplation tranquille du monde naturel, ce livre est offert comme un témoignage de la puissance durable de la raison dans notre voyage spirituel. Le discours dominant sur l'amour divin opère souvent dans des canaux théologiques bien usés, mettant l'accent sur les relations personnelles, la grâce divine et les révélations historiques. Bien que ces perspectives aient une signification significative pour beaucoup, une tradition intellectuelle profonde offre une alternative convaincante, celle qui redéfinit le divin non pas comme une personnalité transcendante, mais comme la substance immanente de tout ce qui est. Baruch Spinoza, un philosophe souvent mal compris et injurié en son temps, est à l'avant-garde de ce courant intellectuel difficile mais profondément enrichissant. Son système philosophique, enraciné dans un rationalisme rigoureux, présente une vision de Dieu, ou de la nature, comme il les assimilait, comme une substance infinie, non causée et singulière, dont la nature s'exprime par une infinité d'attributs et de modes. Dans ce cadre, l'amour pour Dieu, l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, n'apparaît pas comme une conséquence de la faveur divine ou de la supplication humaine, mais comme un sous-produit inévitable de la compréhension des décrets éternels et nécessaires de Dieu, qui sont, en substance, les lois immuables de la nature. Ce livre se lance dans une exploration du concept révolutionnaire de Spinoza de l'amour divin, visant à engager des individus intellectuellement curieux qui peuvent trouver des formulations traditionnelles de la foi, mais ne sont pas nécessairement éloignés de l'impulsion spirituelle. Notre public cible comprend ceux qui ont une formation en philosophie, en théologie ou en études religieuses, ainsi que des lecteurs laïcs insatisfaits de représentations simplistes ou anthropomorphes du divin. Ce sont probablement ceux qui apprécient la rigueur intellectuelle, apprécient une argumentation claire et sont ouvertes aux perspectives qui remettent en question la pensée religieuse conventionnelle. Nous nous plongerons dans la métaphysique de Spinoza, en particulier sa conception de Dieu comme substance et les implications pour la compréhension et l'amour humain. En examinant sa critique de l'anthropomorphisme et son accent sur la raison de la conduite de l'union divine, nous contrasterons sa théologie immanente et rationnelle avec des systèmes théologiques plus traditionnels, transcendants et volontaristes. Ce voyage n'est pas destiné à rejeter ou à dévaluer les pratiques religieuses existantes, mais plutôt à offrir une perspective philosophique complémentaire qui peut enrichir sa compréhension du divin et cultiver un amour à la fois profondément personnel et universellement ancré. La quête humaine de la connexion avec le divin est aussi ancienne que la conscience elle-même. Pourtant, la nature de cette connexion, l'essence de l'amour divin et les moyens par lesquels nous pourrions l'appréhender ont été soumis à un vaste éventail d'interprétations. Pendant des siècles, le discours théologique a largement conçu Dieu comme un être personnel, un créateur bienveillant qui intervient dans le monde, accorde la grâce et s'engage dans une relation réciproque avec l'humanité. L'amour pour une telle divinité est souvent cultivée par la foi, la prière, le rituel et l'adhésion au commandement divin, une dynamique qui met l'accent sur la dévotion personnelle, l'engagement émotionnel, parfois, un sentiment de rédemption reçu. C'est une tradition riche et vitale, offrant du confort, des conseils moraux et un cadre pour comprendre la condition humaine dans un récit divinement ordonné. Cependant, une contre-tradition, moins largement adoptée mais profondément influente, offre une reprise radicale du divin et de notre relation avec elle. Au cœur de cet réapprovisionnement se trouve la philosophie de Baruch Spinoza, dont l'œuvre fondamentale, l'éthique, présente un univers gouverné par une substance singulière, infinie et immanente, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être en dehors de la réalité, mais la réalité elle-même, un ordre éternel, immuable et parfaitement rationnel. Dans cette vision du monde moniste et déterministe, l'amour divin n'est pas un sentiment d'affection dirigé vers une entité personnelle, mais plutôt une appréhension intellectuelle des vérités éternelles de Dieu, un état d'être qui découle de la compréhension de la nécessité rationnelle qui régit toute l'existence. Cet amour intellectuel de Dieu,
amor Dei intellectualis, est la plus haute forme de bénédiction humaine, une joie sereine dérivée de la compréhension de sa place dans la grande tapisserie interconnectée du cosmos. Ce livre est une invitation à explorer ce paradigme de Spinoza de l'amour divin. Nous visons à présenter les lecteurs, en particulier ceux qui ont une disposition intellectuelle et un désir d'une conception plus rationnelle et immanente du divin, aux principes fondamentaux de la philosophie de Spinoza et à leur implication pour comprendre l'accomplissement spirituel. Nous étudierons comment le Dieu de Spinoza, identifié à la nature, diffère fondamentalement des divinités anthropomorphes, et comment son concept d'amour divin, enraciné dans la raison et la compréhension, contraste avec les pratiques de dévotion confessionnelle ou émotionnellement motivées. Grâce à une analyse philosophique rigoureuse, nous examinerons comment embrasser le cadre de Spinoza peut conduire à une profonde appréciation de l'ordre inhérent de l'univers, favoriser un comportement éthique fondé sur une empathie rationnelle, et finalement cultiver un amour pour le divin qui est aussi intellectuellement satisfaisant qu'il est existentiellement transformateur. Cette exploration est pour l'esprit exigeant cherchant à concilier la foi avec raison, à trouver le sacré dans le scientifique, et à comprendre l'amour divin non pas comme un mystère pour être passivement accepté, mais comme une vérité pour être activement appréhendée. Chapitre 1. Dévoiler le divin, fondation de l'amour de Spinoza. Dans les annales de la pensée philosophique et théologique, peu de figures ont osé articuler une vision du divin aussi radicalement transformateur que Baruch Spinoza. Son système philosophique, méticuleusement énoncé dans des œuvres telles que l'Éthique, représente non seulement un écart, mais une profonde réorientation de la compréhension de l'humanité de Dieu, par conséquent, de l'amour divin. Contre les courants dominants de son temps, qui représentaient souvent Dieu comme une entité souverain bienveillante, mais anthropomorphe, un roi céleste avec des intentions, des émotions et une main directe dans les affaires de l'humanité, Spinoza a posé une réalité où Dieu n'est pas un être en dehors du cosmos, mais la première enterrement du cosmos lui-même. C'est l'affirmation profonde encapsulée dans sa phrase emblématique, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour saisir la conception de Spinoza de l'amour divin, nous devons d'abord, et avec une attention particulière, démêler cette affirmation métaphysique fondamentale. Le Dieu de Spinoza n'est pas un créateur au sens conventionnel, celui qui a façonné l'univers des matériaux préexistants ou par un acte de volonté après un état de non-dash existence. A eu lieu de cela, Dieu est compris comme la substance singulière, infinie et absolument éternelle, dont tout le reste coule nécessairement. Ce n'est pas un Dieu qui raisonne, les plans ou les sens de la manière humaine, au contraire, Dieu est la réalité immanente et sous-jacente qui constitue tout ce qui existe. Imaginez un instant, la vaste tapisserie de l'existence, de la plus petite particule de poussière au plus grand mouvement céleste, de la pensée la plus éphémère à la loi la plus durable de la physique. Pour Spinoza, tout cela n'est pas simplement créé par Dieu, mais, dans son essence la plus fondamentale, Dieu. Il s'agit d'une vision panthéiste, mais qui est cruellement distincte d'une simple identification de Dieu avec le monde naturel. Le Dieu de Spinoza n'est pas simplement la somme totale de toutes choses, mais la cause infinie et non causée et l'essence immanente de toutes choses. Comme il le dit dans l'Éthique, ce qui est en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. Lui. Prop. 6. Cette déclaration n'est pas un épanouissement poétique mais une déduction logique de sa prémisse de Dieu comme la seule substance. Et si Dieu est la seule substance, alors tous les autres modes d'existence, tout ce que nous percevons comme des entités distinctes, doivent être des attributs ou des modifications de cette seule substance. Pour comprendre les implications de ce socle métaphysique pour l'amour divin, nous devons explorer le concept des attributs divins. Spinoza postule que Dieu a infiniment de nombreux attributs, chacun exprimant l'essence de Dieu dans son intégralité. Cependant, pour les êtres humains finis, seuls deux attributs sont accessibles et connaissables, l'extension, l'attribut de l'existence physique ou spatiale, et la pensée, l'attribut de la conscience ou de l'existence mentale. Ce ne sont pas deux substances distinctes, et ce ne sont pas des aspects partiels de Dieu. Ce sont plutôt deux façons fondamentales dont la seule substance infinie s'exprime, ou deux façons dont nous, en tant qu'êtres finis, sommes en mesure d'appréhender cette substance infinie. Et la prolongation explique tout le domaine de l'existence corporelle, l'univers physique, régi par les lois du mouvement et du repos. Et la pensée explique le domaine des idées, de la conscience et du monde mental. Tout ce qui existe, qu'il soit matériel ou mental, est une modification ou un mode de Dieu sous ses attributs. Ainsi,
un arbre, un corps humain, une étoile, ce sont tous des modes de Dieu sous l'attribut d'extension. Une pensée, une émotion, une perception, ce sont tous les modes de Dieu sous l'attribut de la pensée. Le recadrage de la relation créée par le Créateur est peut-être le changement le plus sismique introduit par la métaphysique de Spinoza. Dans le discours théologique traditionnel, la création implique souvent une séparation entre le Créateur et le créé. Dieu existe indépendamment, puis, à travers un acte de volonté, fait naître une réalité distincte de lui-même. Cette distinction permet une relation de pétition, de dépendance et souvent de jugement entre Dieu et l'humanité. Spinoza dissout ce dualisme. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et la nature parce que Dieu est la nature, non pas dans le sens d'être une simple collection de ses parties, mais dans le sens d'être son essence ultime et immanente. La relation ne fait pas partie d'un artiste de leur œuvre, mais d'un principe fondamental de ses manifestations. L'univers n'est pas un produit du travail divin, c'est le déroulement de la nature éternelle de Dieu. Cela signifie que l'humanité, dans le cadre de cet univers, n'est pas une entité étrangère ou étrangère soumise à un décret divin extérieur. Nous sommes, dans notre être même, des expressions de Dieu. Cette immanence a des implications profondes sur la façon dont nous pourrions concevoir l'amour de Dieu. Si Dieu est immanent en toutes choses, et que toutes choses sont des modifications de Dieu, alors l'amour divin. Spinoza ne peut pas être une affection personnelle dirigée d'un être distinct à un autre. Ce n'est pas l'amour d'un parent pour un enfant, ni un amoureux d'un bien-aimé, dans le sens humain de l'attachement émotionnel et de la préoccupation personnelle. À eu lieu de cela, le Dieu de Spinoza éprouve une forme d'amour, qui est synonyme de l'expression éternelle, nécessaire et parfaite de sa propre essence. Cet amour-propre, pour Dieu, n'est pas narcissique d'une manière humaine, mais représente la perfection et la réalité absolue de l'être divin. Dieu s'aime, soutient Spinoza, et en s'aimant lui-même, il génère éternellement et soutient la totalité de l'existence. Dieu s'aime avec un amour infini, levé propre. 36 Scholium. Cet amour-propre est la cause de toute chose, non pas par un acte de volonté, mais par la nécessité et conséquence de sa nature parfaite. La tâche pour le philosophe, et en fait pour tout être humain cherchant à comprendre l'amour divin, est de s'aligner sur cet ordre divin, d'appréhender la nature éternelle de Dieu par la raison. Cette appréhension, cette compréhension de l'ordre nécessaire et parfait de la réalité, est précisément ce qui constitue l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas une effusion émotionnelle provoquée par la grâce divine ou la révélation personnelle, mais un état d'être réalisé grâce à l'application diligente de la raison humaine pour comprendre la structure et l'essence de l'existence. C'est là que les attributs de l'extension et de la pensée deviennent cruciaux. En comprenant les lois de la nature, extension, et en comprenant le fonctionnement de notre propre esprit et les idées que nous formons, pensons, nous venons en fait comprendre Dieu. Plus nous saisissons l'ordre complexe, nécessaire et harmonieux de l'univers, plus nous réalisons notre propre place dans cette totalité divine, et plus nous aimons Dieu. Cet amour n'est pas un désir de quelque chose que Dieu possède, mais une profonde satisfaction et une joie dérivée de la compréhension de la nature même de la réalité comme divine. Considérez le physicien qui consacre sa vie à démêler les lois fondamentales de l'univers. Il pourrait ressentir des moments de profondeur et de joie de profondeur lorsqu'une équation complexe se résout, révélant un principe sous-jacent élégant. Ce sentiment d'appréciation profonde pour l'ordre et l'intelligibilité du cosmos, cette profonde satisfaction dérivée de la compréhension, peut servir d'analogue rudimentaire à Amor Dei Intellectualis de Spinoza. Le physicien, dans cette analogie, ne se livre pas nécessairement à un acte de culte traditionnel, mais ils sont, par la raison et l'observation, dans une communion profonde avec la structure de la réalité. Spinoza dirait que cet engagement intellectuel, lorsqu'il est poursuivi avec l'intention de comprendre la nature ultime de l'existence, est un chemin direct vers l'amour divin. C'est l'amour qui découle de la connaissance, de la clarté de voir les choses telles qu'elles sont, comme les expressions nécessaires de la substance divine. Cette appréhension intellectuelle de Dieu n'est pas une réception passive de l'information mais un engagement actif de l'esprit humain, en particulier ses facultés rationnelles. Les idées adéquates se réfèrent à Spinoza sont ces idées qui sont claires et distinctes, et qui représentent avec précision les relations causales au sein de la réalité. Alors que nous obtenons des idées plus adéquates sur nous-mêmes, sur notre place dans l'ordre de la nature et sur les lois qui régissent l'existence.
Nous nous rapprochons de la compréhension de Dieu. Ce processus est intrinsèquement joyeux, car pour comprendre l'ordre parfait et nécessaire des choses, c'est comprendre la perfection de Dieu, et dans cette compréhension, il y a une profonde affirmation de l'être. Spinoza relie explicitement cette compréhension avec l'amour. L'esprit est alors le plus actif et le plus puissant lorsqu'il comprend, et la vertu intellectuelle la plus élevée est de comprendre. P4 prop. 46. Et à mesure que la compréhension grandit, aussi l'amour de l'objet de cette compréhension, qui est Dieu. Par conséquent, l'amour que Spinoza championne n'est pas une émotion éphémère, ni la validation ou la récompense externe. Il s'agit d'une partie stable, rationnelle et intrinsèque d'une vie vécue conformément à la raison. C'est la conséquence inévitable de la clarté intellectuelle et la reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses. Il s'agit d'un écart profond des traditions théologiques qui pourrait souligner la nécessité d'une grâce divine, d'une conversion personnelle ou d'une ferveur émotionnelle pour cultiver l'amour pour Dieu. Pour Spinoza, l'amour pour Dieu n'est pas quelque chose que Dieu nous accorde, mais quelque chose que nous réalisons grâce à notre propre activité rationnelle. C'est un témoignage du pouvoir de l'intellect humain d'appréhender le divin. Les implications de cette perspective sont vastes. Si Dieu est la substance, alors l'amour de Dieu n'est pas une préférence personnelle, mais l'expression d'une loi universelle immuable et universelle. Il ne concerne pas Dieu qui veut que nous l'aimions et nous récompense pour cela, mais que la structure même de la réalité soit telle que plus nous la comprenons, plus nous nous retrouvons à aimer sa source ultime. C'est un amour qui est tissé dans le tissu de l'existence elle-même, un amour qui est à la fois la cause et l'effet de la vraie compréhension. C'est un amour qui transcende les limites de l'émotion humaine et de la prière personnalisée, offrant plutôt une communion profonde et rationnelle avec l'intégralité de l'être. Cette compréhension fondamentale de Dieu en tant que substance est le point de départ indispensable pour apprécier la vision unique et difficile de l'amour divin que présente Spinoza, une vision qui continue de provoquer et d'inspirer des siècles après son articulation. Le cadre métaphysique énoncé par Spinoza, l'identification de Dieu avec la substance singulière et infinie de la nature, remodèle fondamentalement la notion même de l'amour divin. Contrairement aux conceptions anthropomorphes qui envisagent Dieu comme un P.